Bonjour à vous chers amis et belles lumières en signe et ascendant du Poisson. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance spéciale de fin de février 2023 et notamment du 13 au 28. J'espère que le début du mois s'est bien passé pour vous. On va voir tout de suite s'il y a des énergies particulières autour notamment de la Saint-Valentin et peut-être de Mardi Gras, je ne sais quoi. Donc je recommence ici avec l'oracle de Gaïa et vous verrez à la suite de cette guidance que je vous offrirai un petit moment autre pour votre enfant intérieur ou votre cœur. Un message du cœur, on verra ce qu'il en est. En tous les cas ici, qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi Gaïa est prête à nous parler? Attention. Alors je vais prendre celle-ci parce qu'elle est venue sans sortir vraiment et c'est la deuxième qui hésite, mais on va partir là-dessus. Ah waouh! Écoutez, là franchement, je pense à vous. Alors je sais pas si vous pensez justement à une personne en particulier, ou si vous êtes déjà connecté à votre ange gardien, ou si on parle ici vraiment d'une âme défunte qui fait partie de votre lignée généalogique, une personne qui fait partie de votre famille de sang. En tous les cas ici on vous dit je pense à vous, alors ça peut être aussi Dieu, le Créateur, ou Marie, la mère des archanges, qui nous veille, justement, et là qui nous envoie toute cette belle énergie féconde, positive, une belle énergie solaire, lumineuse, vraiment très forte, elle est puissante, hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette aura, et on nous dit quoi? On nous parle de pensée affectueuse, d'hasard heureux. Alors cet hasard heureux, il pourrait nous parler d'une synchronicité, quelque chose qui viendrait à vous comme un peu un miracle, quelque chose que vous avez appelé ou vous aviez besoin de vivre, une réponse favorable par rapport à quelque chose sur lequel vous avez travaillé, qui vous a coûté et vous avez vraiment envie de libérer ou de réaliser. Et ici, c'est je pense à vous, oui, tout simplement par ces énergies subtiles, on va dire ça comme ça. Donc c'est pas forcément... Alors, on pourrait imaginer une personne qui est bienveillante et qui vous veut du bien, mais même au niveau terrestre, mais là je pense que c'est vraiment plutôt le côté spirituel, angélique. Il y a quelque chose, oui, vraiment lié à l'univers tout entier, la source créatrice. Bercé d'amour certainement. Il y a vraiment une belle énergie féconde. On va voir ce qu'il en est avec les autres oracles. Je la trouve vraiment magnifique. Ici, l'oracle des nombres. Alors de quoi est-il question plus simplement en fait? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre? Ok, super. Alors, bah écoutez, franchement, on nous parle d'épanouissement, donc ça fait du sens par rapport à la carte qui est venue juste avant. Et là, on nous parle de quoi? D'éveil. Alors, est-ce que c'est un appel à vous dire continue sur ton chemin, tu es sur la bonne voie, tu réalises ce que tu dois être et tu es en reconnexion totale avec ton âme? C'est possible et de toutes les manières, les énergies s'y prêtent en ce début d'année. Il est question d'une évolution au niveau de la Terre tout entière et des humains. Alors, est-ce que vous faites partie déjà de ces personnes réveillées, encore une fois, qui sont prêtes à être des vrais guerriers de lumière ou changer les choses pour la nature, pour la Terre tout entière? En tous les cas, cet éveil-là, il sera favorable, il va vous permettre de vivre de façon plus posée, plus libre, plus heureux, plus épanoui, justement. Et là, on nous parle d'épanouissement. Donc les deux sont connectés, hein. On ne peut pas dire autrement. Vous êtes en train de vous éveiller ou vous êtes déjà éveillé et continuez sur votre chemin de toutes les manières. Et pourquoi? Pour vivre de façon plus épanouie. Pourquoi, encore une fois? Parce que vous allez vous révéler, vous allez être beaucoup plus authentique dans votre façon de faire les choses, vous allez vous intéresser à ce qui vous fait du bien au quotidien, vous allez arriver peut-être même à avoir d'autres pensées, vous allez relativiser les choses ou justement arriver à avoir une certaine maîtrise mais beaucoup plus douce pour vous, comment dirais-je, vous isoler, vous défaire de tout ce qui pourrait vous nuire ou être toxique. C'est comme si vous étiez prêt à reconnaître aussi l'intérêt que vous pourriez avoir à côtoyer certaines personnes par rapport à d'autres, enfin des questions de changement vraiment. En tous les cas ici c'est très beau parce que on a deux cartes qui sont très fortes, qui nous disent plus ou moins la même chose. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que cette première carte est sortie, parce que vous êtes en train de vous transformer et du coup on vous aide, on vous accompagne, vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Donc ayez confiance, on vous veille, on vous guide, vous êtes entourés vraiment. Je continue avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, chers amis du signe du Poisson et l'ascendant? Voilà, ok, on va prendre celle-ci. Alors, oh bah écoutez, alors là, je crois que il n'y a pas photo, hein. Vraiment la lumière est présente ici, ouais, ok. Bah alors écoutez, vous êtes vraiment connectés. Quand je disais vous êtes veillés, etc. Alors soit vous êtes déjà évolué à un point où vous êtes même déjà en train de travailler dans ce domaine, dans le domaine de tout ce qui est énergétique, magnétisme, dans le domaine de l'accartomancie comme moi par exemple, où là on vous veille, mais on vous ouvre peut-être même le troisième œil. C'est comme si on essayait de vous faire passer à autre chose, de vous libérer l'esprit, de vous faire gagner en clairvoyance. C'est vraiment ça. Cette lumière-là, ça peut être un symbole de réussite.
mais également de positivité absolue, quoi. Donc c'est-à-dire que vous auriez vraiment tout intérêt à continuer à choisir vos mots, utiliser des mots magiques en fait. Et c'est aussi peut-être ce pouvoir magique naturel, c'est-à-dire que vous allez attirer à vous des choses naturellement belles, gracieuses, mais également bénéfiques pour vous et pour votre entourage. Donc là, il y a vraiment cette question d'être illuminé, baigné d'ondes lumineuses. Vraiment, c'est magnifique. Je continue avec l'oracle Féru de Normand. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ok. Alors j'ai une idée par rapport à une carte, on va voir si c'est celle-ci. Non, pas du tout. Mais par contre, alors ça c'est superbe parce que c'est comme si vous aviez des rêves et éventuellement des choses à réaliser, ben là vous pouvez faire un vœu. Parce que ce ciel ici, il est chargé, il y a énormément d'opportunités, de possibilités pour vous. On pourrait imaginer aussi que vous allez être baigné d'une intuition. Alors les rêves vont peut-être aussi vous aider à aller de l'avant, vous communiquer certaines informations dont vous auriez besoin pour vous rassurer, pour aller de l'avant. C'est possible, tout est possible. Mais ici, vous pouvez faire un vœu vraiment par rapport à quelque chose que vous voulez obtenir, vous voulez atteindre. C'est très beau. On continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant, chers amis? Et il y a vraiment un effort aussi au niveau communication, parce que la carte précédente est dans les tons bleus. Alors forcément, vous allez me dire le soir, c'est normal, oui, ben oui. Mais le ton bleu, c'est plutôt le côté apaisement, communication. Donc, il pourrait y avoir de belles choses à ce propos, à ce niveau-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs? Une petite carte, sinon j'irai la chercher, s'il vous plaît. Une petite carte. Non. Est-ce que je vais la chercher? Non plus. Non, il y a beaucoup de choses à communiquer, il n'y a pas qu'un seul cas pratique. Bon, je vais prendre celle-ci. Elle est venue vers moi. On va dire que c'est celle-ci, je pense que c'est le cas. Alors, bah écoutez, oui, ça fait du sens aussi. Alors, on nous parle de fécondité, forcément, on touche à la femme, hein, l'énergie féminine. En général, c'est une énergie de visualisation, de création, de fertilité, de fécondité. On pourrait imaginer que donc, soit vous êtes une femme et vous êtes justement tournée vers un projet de cœur et par rapport au fait de devenir maman, ou alors vous êtes déjà enceinte et là on vous représente, mais ça peut être aussi le côté créatif. Là on pourrait imaginer que même si vous êtes un homme, vous allez avoir une opportunité de développement absolu, et que c'est justement en vous laissant bercer par votre vraie nature et notamment la créativité que vous allez réaliser beaucoup. Alors ça peut aussi nous parler d'âmes artistes, hein, de personnes qui sont dans un environnement un peu plus libre, le côté un peu plus atypique, mais vraiment un langage autre. C'est très beau parce qu'en fait en 2023 c'est exactement aussi ce vers quoi on nous invite à aller. On va voir si on est un peu plus question après au niveau des autres oracles. Donc là, on continue avec les portes de l'intuition. Waouh! Eh ben, impressionnant. Alors, j'ai fait un précédent tirage pour les amis du signe du Verseau où on avait la Renaissance avec un joyau qui était tout simplement un diamant. Et là, on a encore une fois une perle. Et cette perle-là, pour moi, c'est tout ce qui touche à la lithothérapie. Hein. Je suis conseillère en lithothérapie aussi. Vous voyez que je porte des petits bijoux précieux, semi-précieux, avec une intention particulière pour vous et pour moi pendant ce tirage. Mais là, on nous parle de perles. C'est comme si vous aviez tout au cœur de vous. Et là, on pourrait imaginer votre cœur tout simplement aussi. Mais c'est se dire que vous avez tout entre les mains. C'est comme si vous aviez même la terre entière à vos côtés ou entre les mains, que vous pouviez vraiment profiter de ressources de dingue. Et cette perle ici, elle est magnifique, elle est sacrée. On imagine bien la richesse que ça peut engendrer, toute la beauté, la grâce que ça implique aussi. Et c'est vous dire oui, vous avez tout entre vos mains. Et on nous dit quoi précisément? On nous parle de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc là, c'est un appel à être dans la gratitude, justement, à remercier ce qui vient à vous, ce que vous avez au quotidien, toutes les belles choses que vous arrivez à vivre tous les jours.
Alors peut-être que vous avez travaillé naturellement à l'attirer aussi, ben, continuez tout simplement, mais si c'est pas encore le cas, ben, faites des petits travaux de gratitude, hein. C'est pas forcément très coûtant dans le sens où ça peut venir vraiment d'une simple pensée dans la tête, ça peut être une pensée, 3 pensées, quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, organisé comme une vraie pratique spirituelle. Mais là, on vous dit, reconnaissez les choses, soyez peut-être dans la gratitude justement par rapport à tout ce qui vient à vous. Alors, je vais faire le tirage habituel des petits oracles des heures miroirs pour savoir ce qu'il nous est dit. Et après, la petite surprise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la créativité. Bah écoutez, avec la fécondité, ça fait du sens. 21h12. Tu es sur le point d'accomplir ton projet, reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Bon bah c'est Dieu, hein. Vous pouvez dire merci au Créateur. Voilà, là on est connecté, vous avez la réponse, il se passe quelque chose, il y a un projet à faire aboutir, tout va fonctionner. Alors pour le petit plaisir, et ça c'est mon petit cadeau, c'est l'oracle des amoureux. Nous sommes dans le mois justement qui touche au cœur. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est vous concernant. Est-ce qu'on a quelque chose à dire à votre petit cœur, votre soi supérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'on pourrait vous communier? Ok. Ah, eh ben, pas mal. Je vais vous montrer. Oui, bah, écoutez, ouais, ça fait du sens. Hein. Là, il y a question d'un duo, d'un couple, d'une relation à deux. C'est évident. Et on nous parle de quoi justement? On nous dit âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc soit vous êtes avec quelqu'un et il va y avoir une reconnexion au niveau de la relation, il va y avoir un mieux, et ça peut être juste passager parce qu'on est au mois de février. Mais là on entend quand même le fait qu'il s'agit quand même de personnes qui sont en recherche d'une meilleure relation, d'une meilleure ressource affective, et ça pourrait donc parler plus facilement aux célibataires. Donc là on vous dit, elle arrive, ton âme sœur va venir à toi, laisse venir certainement, n'allez pas chahuter les choses, mais en tous les cas en étant dans la reconnaissance, avec la perle, vous pourriez justement l'attirer un peu plus à vous, plus rapidement. En tous les cas, si vous avez besoin et la curiosité d'une guidance privée, je serai volontaire et agréablement surprise de vous accompagner. Sinon, du coaching pourra vous aider. Je suis coach holistique également. Vous pouvez aller voir sur le site de la Chouette si ça vous intéresse. En tous les cas, moi, je suis ravie pour vous parce qu'on a vraiment un beau tirage vous concernant. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous retrouve avec plaisir pour les autres guidances du mois et également des semaines à venir. À bientôt!